Shamgar TV. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore sur Shamgar TV. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur, le docteur Paulin, depuis Kigali, ici au Rwanda, là où nous allons échanger avec lui. Ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas aussi la dernière fois qu'il apparaît sur Shamgar TV. Il nous a accordé cet échange, cette entrevue, et nous comptons bien apprendre de lui. Alors que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous qui êtes nouveau, abonnez-vous, et surtout, si vous êtes béni, n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors, docteur Paulin, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est pas facile, mais merci quand même pour votre temps. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la nuée. On va parler un peu de la nuée parce que récemment, vous étiez à Goma chez le pasteur, je pense que c'est le pasteur Alain, là, vous étiez en train de démontrer la véritable date, que c'était pas le 28, que c'était le 15. Ça fait un peu... ça va faire quelques années que vous avez cette foi, alors qu'avant, vous croyez aussi au 28 février. Mais vous avez changé, vous avez dit à la lumière de la parole, vous avez lu, vous avez étudié, et puis vous avez changé. Maintenant, vous dites que maintenant c'est le 15 mars, mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler des dates, on va un peu effleurer, mais j'aimerais qu'on puisse parler plus de l'importance de la date, pourquoi la date est si importante. Mais avant, pourquoi pensez-vous que vous êtes parmi les rares des gens à avoir découvert cette date, cette question, alors qu'il y a des gens qui ont prêché avant vous, qui ont lu ces citations? Pourquoi vous pensez que beaucoup de gens n'accordent pas d'importance à changer les dates? Merci beaucoup. Je salue tous les amateurs tous ceux qui sont abonnés et qui suivent Chamgar TV. Je réponds au nom des frères Paulin Bangouti, comme le dit frère Lévy. Et j'ai accepté l'interview de frère Lévy parce que c'est pour un peu augmenter le nombre de gens qui peuvent suivre. Sûrement que ce n'est pas tout le monde qui a suivi mon intervention de Goma sur Facebook, l'interview que j'ai donnée sur Gospel Cross et l'autre interview que j'ai donnée sur les jeunes du message s'interrogent. Alors c'est toujours bien de partager aussi avec Frère Lévy pour aussi donner à ceux qui suivent Shamgar TV. C'est vrai, je suis parmi ceux-là qui ont prêché que la nuée est apparue et photographiée le 28 février. Puis il m'est apparu que selon la lumière que nous avons de la parole, euh, la date n'était pas exacte. Et donc j'ai cru d'abord moi-même parce que je prêche jamais ce que je ne crois pas. J'ai d'abord cru. Puis aujourd'hui, je commence aussi à proclamer ce que j'ai cru. Je voulais aussi rectifier. Je ne crois pas être parmi les rares ou les quelque peu. Je suis seulement frère Paulin qui parle de ce qu'il prêche. Donc, je ne réclamerai jamais la monotonie ou le droit d'auteur sur ça ou être parmi les rares. Ça, c'est pas, je n'aurai jamais ça dans mon esprit. Ce que j'ai, c'est de seulement dire aux gens ce que je crois, comme d'habitude. Et donc, si nous sommes peu nombreux, ça ne change rien. Si nous devenons très nombreux, ça ne fait pas de nous être dans le vrai. Le vrai est ce que dit la parole. Donc, même moi qui le dis aujourd'hui, si la parole me montre autre chose, comme dans tous les messages, nous continuons à avancer et nous le dirons fièrement. C'est ça, en fait, la particularité de ce que nous faisons. Parce que bon, comment se passe le déclic de cette date? Le déclic de cette date se passe vers les années 2012. 2012 déjà? Oui, 2012, je rencontre un frère en France. Je serais très fier de dire son nom. Il s'appelle frère Jean Bouilly, qui commençait une église à Paris. Et il me challenge un tout petit peu. Et je discute. Il essaye de me convaincre. Je refuse parce que j'étais lié au 28 février depuis mon jeune âge dans la foi. Et puis après, il me dit, ok, bon, je te comprends, moi, je sais depuis longtemps que c'est pas vrai, donc je vais te donner quelques documents. Il m'envoie des citations, il m'envoie quelques documents à lire. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance jusque vers les années
15. 3 ans Oui, d'études. que je commence à voir qu'il y a quelque chose à considérer dedans. Mhm, Et donc, et la première fois que je proclame ça, ça sera, je pense, en 2017 mhm, que je proclame ça parce que j'étais à ce moment-là bien outillé. mhm, Comme le dit Luc dans la parole, nous avons voulu mhm. exposer Yeah, aux yeah. gens Mhm, un récit mhm, vérifiable mhm, mhm, qui est muni de tout sens de mhm. vérification avec des bases aussi bien de la Bible, sur la bande, les citations, la chronologie. On peut aller vérifier et trouver Mhm, cela mhm. écrit. Pasteur Paulin, vous êtes parmi les rares, permettez-moi de le dire, les rares prédicateurs de ce message qui sont assez flexibles pour changer de doctrine de foi. Vous dites que quand vous étiez en train de croire quelque chose, pour vous, il est facile de dire non, là je me suis trompé, je peux changer. Pourquoi pensez-vous que chez les autres, c'est un peu difficile de changer carrément? Ils s'attellent à des choses que peut-être ils avaient changé, mais ils ne veulent pas changer. Pourquoi pensez-vous que c'est difficile dans ce message de changer de doctrine? Non, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que Mm, quelqu'un ne change pas sa doctrine. mm. Premièrement, ça peut être une conviction. Il est tellement convaincu. Alors qu'il y a il y a des faits, il y a des preuves réelles, mais il ne veut pas changer. C'est ce que je dis, ça peut être une conviction. Donc, les éléments qu'il avait amené à croire ce qu'il a restent les mêmes. Il ne trouve pas encore les nouveaux éléments convaincants. C'est son droit de ne pas changer. Il y en a aussi qui sont seulement liés, ils sont conservateurs. Mm, Donc, ils trouvent que changer, c'est paraître très jeune et très immature. mm, Et ils trouvent que garder la vieille école, ça lui donne cette autorité, notoriété d'être un homme stable. Donc, il veut être stable, il veut être respecté, qu'il ne soit pas celui qui a changé. Et donc, il va rester là-bas. Et il y a d'autres, c'est question euh, de refuser. Il refuse seulement parce que lui, il ne veut pas une mm, nouvelle chose. Donc, tu vois, ils sont différents. mm, Certains ne sont pas convaincus, mais ils essayent de lire. D'autres, ils veulent être conservateurs. mm, Ils liront, mais lentement. Mais il y a d'autres qui diront non carrément. mm, Mais Frère Branham nous dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, qu'il y a un danger si vous vous comportez comme ce petit enfant qui était tellement contre le lever du soleil que même quand on lui a dit le soleil se lève, il est allé se cacher sous le matelas pour dire je ne le vois pas. C'est vrai, il ne le voit pas. mm, Il ne le voit pas. mm, Et donc, sous le matelas, là, il continue à crier je ne vois pas le soleil. mm, Et donc, celui-là, il a raison parce qu'il ne voit pas le soleil. mm, Mais cela n'a pas empêché le soleil de se lever. mm, Donc, nous sommes là. Si le soleil se lève, je peux me cacher dans le bunker et dire je ne l'ai pas vu. Tu as mm, raison, tu ne l'as pas vu. mm, Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas levé. mm, Donc, nous parlons du 15 mars. mm, Tout le monde a droit de dire non, je ne l'ai pas vu, je ne comprends pas mm, ou je ne veux pas, mais cela mm, n'ôtera pas la citation de la mm, brochure mm. et la jeter dehors. Donc, D'accord. c'est ça. Parce que pour là, vous avez, comme vous avez dit sur ces différentes plateformes, vous avez démontré la véracité de la date du 15 mars. On ne va pas y arriver. Peut-être que vous allez aussi, à nous aussi, à Shamgar TV, nous donner la citation. Mais moi, ce que j'aimerais quand même que vous puissiez nous parler dans peu de minutes, c'est quoi la différence? C'est que j'aimerais qu'on puisse dire l'importance de la date. Pourquoi doit-on souligner l'importance de la date? Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce la date ou l'événement? C'est un peu ça que j'aimerais qu'on puisse parler avec vous. Et vous puissiez nous dire sur Shamgar TV qu'est-ce qui compte. Est-ce la date? Est-ce l'événement? Et si l'événement continue, peut-on pas simplement avoir une quelconque date et la célébrer au lieu de revenir sur la date? Merci beaucoup, frère Lévy, pour te dire, moi, je ne suis pas dans la célébration de la date. Mhm. Depuis beaucoup de temps, le 28 ou quoi, je ne célèbre pas les dates. Hein. Mm. Je peux être invité à une célébration, mais je n'ai pas en moi l'idée de célébrer les dates. Mm. Dans tout mon ministère, la seule date qui m'a un peu amené à célébrer, c'est le 6 avril. Mm. Parce que là, c'est le retour de la colonne de feu. Mm. Parce qu'il fallait quand même en parler. Et ça allait avec beaucoup d'implications. Mm. Ça, j'en ai parlé. Mm. J'ai eu dans mon ministère à organiser des réunions pour ça. Mm. Mais pour ce qui est de la nuée, je n'ai jamais eu cette habitude de célébrer les dates. Mm. Et donc, je n'inviterai pas encore les gens à célébrer la date du 15 mars. Mhm. Ni Mais celle du 28 février.
Bon, celle du 28 février, si tu la célèbres sans citation, tu sais que tu es dans l'idolâtrie. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu es dans quelque chose qui n'est pas encore challengé, qui n'est pas encore frappé par la lumière, tant que tu présumes, tu es dans le vrai, tu présumes. Mais dès ce moment, qu'on te montre des citations qui vont dans le sens à l'encontre de ce que tu veux célébrer, si tu t'obstines à célébrer cette date, c'est vrai, c'est la vieille école, c'est vrai, c'est le conservatisme, mais il faut que tu sois courageux aussi de dire, il y en a qui disent que c'est le 15, mais moi je ne crois pas parce que je ne crois pas à la citation. Je suis contre la citation. Mais là où nous sommes aujourd'hui, tout bon prédicateur qui entendrait parler du 15 mars et qui ne veut pas considérer les citations, c'est juste du conservatisme. Qui n'a pas Donc, de sens. pour moi, c'est pas de dire qu'est-ce qui est important, c'est la date ou l'événement. Le plus important, c'est la parole. Dites ce que disent les bandes. Que ce soit l'événement. Parlez de l'événement, ce que disent les bandes. Si c'est sur la date, dites ce que disent les bandes. Donc, si vous avez la nuée dans votre église et que vous n'en dites pas, ou vous ne voulez même pas savoir ce que dit la bande que cet événement est, cet événement ne vous donne rien du tout. De la même chose, si c'est sur la date, si vous avez cet événement et la date et que vous entendez quelqu'un parler d'une autre date dans le sens contraire de celle que vous avez, l'important, ce n'est pas d'avoir une date. C'est de savoir, mais pourquoi on dit qu'il y a une date importante? Pourquoi? Comment? Il faut aller faire des recherches et se positionner par rapport à ce nouveau vent. Ça ne changera rien dans le message, mais seulement, c'est une citation. Ce sont des citations. Ce sont des nouvelles considérations que les gens doivent se positionner par rapport à ça. Sinon, c'est juste l'incrédulité. Quand nous ne connaissions pas les sept honneurs et que nous croyons que Frère Branham est prophète, personne. J'ai suivi une fois Frère Franck parler. Il écrit dans une lettre circulaire, il dit tout le temps qu'il a cru le message jusqu'en l'an 1974, il n'avait jamais entendu parler de cet honneur. En 1974, je pense qu'il a visité certains frères. Et ils lui ont demandé, frère Franck, que pensez-vous de cet honneur d'Apocalypse 10? Il dit, lui qui était un vieux prédicateur chevronné, ce jour-là, ça lui a fait un déclic. Cet honneur, il est allé chercher. Et c'est là où il va tomber sur 2 Timothée qui lui dit, prêche la parole, insiste, tout. Alors il a compris que les sept honneurs ne sont pas la parole, c'est pas écrit. Donc, tu vois, il y a toujours le temps d'avant, on ne considère pas. Mais dès que tu as une question de la parole, tu dois chercher les réponses de la parole. Dès que tu parles du 28 février, ça va. Tu n'as pas encore vu autre chose. Mais si tu entends des questions de la parole qui remettent en cause votre date, en tant que vrai croyant, vous devez sonder et savoir pourquoi les gens voient ça autrement. Et vous pouvez sonder et trouver que c'est faux, vous laissez. Ouais. Mais si vous sondez que vous trouvez des citations, ça restera marqué sur votre esprit tout le temps, à moins que vous puissiez détruire la brochure. Ok. Pasteur Paulin, le prophète parle quelque part avec la parole, il faut la croire, il ne faut pas la comprendre. Mais à vous attendre parler, c'est comme si à chaque citation, à chaque nouveau vent, à chaque révélation, nous devons avoir cet esprit de challenger. Vous croyez certaines choses, vous devez les challenger, vous devez vouloir comprendre un peu plus. C'est quoi, en fait, le parallélisme entre croire, comprendre et challenger la parole? Et c'est pas moi qui amène. Et puis peut-être le terme que j'utilise est un peu hors de la parole, mais on dit éprouver. D'accord. Éprouver tout esprit, éprouver toute écriture. C'est ça c'est le terme biblique. Oui, donc ça veut dire il faut être des chrétiens de Béret. Frère Branham parle des chrétiens de Béret. Ils éprouvaient toutes choses. Et là, c'est pas Frère Branham, c'est la Bible qui en parle. Donc, si nous voulons être aussi des étudiants de la parole, nous devons aller à l'image des croyants de Béret qui se mettaient, chaque fois qu'ils recevaient quelque chose de nouveau, ils se mettaient d'abord à examiner. Et quand ils trouvaient la vérité, ils avançaient. Quand ce n'était pas faux, ils mettaient de côté. Donc, éprouver la parole n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas contre la parole. C'est vraiment une partie de la parole, surtout dans un âge où il est dit par Daniel que la connaissance augmentera. Tu
Tu vois, c'est une pierre de la pierre de fête et de la pyramide. Donc, la connaissance vient avec l'étude de la parole. Étudier la parole. Le Branham nous invite, il dit, si vous voulez échapper à la tribulation, creusez la parole. Donc, non, aujourd'hui, c'est un grand risque de croire seulement, mais de ne pas étudier. C'est un grand risque de croire seulement. Qu'est-ce que tu crois à quoi? Il faut savoir à quoi tu crois. Tu crois à la parole. Tous les gens, toutes les églises que nous voyons, depuis l'église catholique jusqu'aux pentecôtistes, ils parlent de la parole. Mais quelle est la portion de la parole pour ce temps? La connaître, nous avons une source. Et cette source, il faut y aller et creuser. Aujourd'hui, peut-on étudier la parole seul, pasteur? Hein? Peut-on l'étudier seul, mais, ou bien carrément il faut avoir 2 ou 3 personnes avec lesquelles il faut étudier? Seul, ça suffit? Étudier la parole, tu dois d'abord avoir une vie seule, une vie cachée, seule, où tu étudies, où tu lis. Alors, après, maintenant, tu peux faire comme Paul, qui dit, après 3 ans, je pense quelle durée dans le désert d'Arabie, quand il a lu, il a étudié, après il est monté vers ceux-là qui ont vécu avec le Messie, pour éprouver et voir ce qu'il comprend, ce que l'ange lui a dit est conforme à ce que le maître avait dit à ses disciples. Et il les a trouvés, qu'ils étaient dans le vrai, mais qui ne sondaient pas aussi suffisamment. Okay. Tu vois? Et il a eu le temps de les challenger un peu, de les éprouver, de montrer qu'ils doivent encore ajouter un peu, parce que lui, il venait de l'étude. Eux, ils étaient physiquement avec le maître. Mais quand il les trouve, il trouve qu'ils avaient quelques lacunes par rapport à ce que le maître disait et qui s'est accompli. Donc, c'est pourquoi nous aussi, lire seul, c'est très bien. Il faut avoir du temps seul. Mais quand tu as lu seul, il faut aussi avoir le temps d'aller confronter avec les bien-aimés pour voir si ce que vous avez compris de l'autre face, comment il s'est compris par les autres. Aujourd'hui, nous trouvons, il y a un esprit dans le message. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, des gens qui ne veulent pas justement éprouver les autres, qui ne veulent pas affronter les autres, parler de ce qu'ils croient, parler de comment ils voient les choses. Parce que c'est une bonne chose. Ces gens-là qui sont réservés, qui disent moi je veux croire à ce que moi je crois, et vous restez avec ce que vous croyez, qui ne veulent pas éprouver, alors que le pasteur Paulin est en train de nous dire que en fait c'est ça même le message, éprouver, faire face aux gens, parler des choses de Dieu. Pourquoi vous, les pasteurs, vous ne voulez pas faire ça? Il y a dedans un esprit d'isolationnisme et peut-être aussi d'orgueil. Quand quelqu'un pense qu'il est le seul qui est avec Dieu dans la ville, alors il va vouloir rester seul et empêcher les gens à suivre, à écouter les autres. Mais quand vous croyez que Dieu agit d'une manière ou d'une autre, dans un sens comme dans l'autre, et étant monté au ciel, il a fait les dons aux hommes, les uns comme, les autres comme, tu croiras toujours qu'il y a quelqu'un qui a autre chose que tu n'as pas. Il y a plusieurs pièces de puzzle. J'ai une partie, l'autre a une partie. Ce souci de vouloir ajouter une autre pièce au puzzle t'amènera à approcher les autres, à partager avec les autres. Quand tu vois quelqu'un qui s'isole, qui ne veut pas partager avec les autres, c'est que quelque part, il est en train de cacher quelques insuffisances. Ok. Merci beaucoup, pasteur Paulin, et j'espère que on arrivera à ce point-là, là où nous allons avoir cet esprit d'ouverture et d'échange, parce que c'est très important. Et nous voyons l'importance de ça aujourd'hui. D'abord, lisez-nous la citation du 15 mars. Nous aussi, nous voulons cette citation du 15 mars. Et puis, je vais rebondir avec, je dirais, mon avant-dernière question. Mon avant-dernière question avant de clore avec notre échange d'aujourd'hui. Donc, ça vient d'une étude. Il y a une citation, mais il y a aussi les sous-bassements de la question, ce qui soutient. Parce que ce n'est pas une citation isolée. C'est que les gens peuvent nous comprendre mal, penser que nous avons une truc. Comme les gens maintenant n'ont pas du respect pour le prophète, ils disent une petite citation. Ils appellent ça une petite citation. Il y a maintenant des petites citations. Aujourd'hui, il y a une chose qu'on a dans les messages, une citation noire sur blanc. Vous croyez à ça? Il y a une chose qu'on aime beaucoup dire dans les messages. Donnez-nous la citation noire sur blanc qui déclare ci, qui déclare ça. Est-ce que le pasteur Paulin croit à cette déclaration, citation noire sur blanc? Vous pensez qu'une doctrine est justement est un résultat d'études et de beaucoup de citations? Bon, je m'excuse. Moi, dans ma croyance,
je ne crois pas qu'une citation je ne crois pas qu'une citation peut être la base, peut faire une doctrine entière. Non. Une citation. Non. Je crois que la doctrine est un résultat d'une étude. C'est comme, je parle toujours du squelette. Il y a ce qu'on a. On a un squelette, puis on doit l'étoffer pour voir sa beauté. Si on voit ton squelette, on ne saura pas que tu es Lévi. Yes. Mais si ton squelette est étoffé, et c'est dans l'étoffement du squelette qu'on trouve que c'est Lévi l'enfant, ou Lévi le jeune, ou Lévi le vieux. Parce que c'est la peau qui vient faire vieillir quelqu'un. Okay. Donc une doctrine, c'est un étoffement de tout un squelette. Le squelette, c'est le plan. Une doctrine doit être une succession des éléments qui font le plan. Alors, après les citations, maintenant, viennent l'étoffer. Oui. Donc, les citations noir sur blanc, c'est bien. Ça vient étoffer. Mais ça ne fait pas de soi une doctrine. C'est pourquoi je ne viendrai pas avec cette citation pour asseoir une doctrine. Je n'ai pas besoin. Il faut une étude, Oui. Je ne viens que étoffer la doctrine de la seconde venue que nous croyons tous. Mais en l'étoffant, nous avons mis peut-être une mauvaise pièce du 28 février. Et que maintenant, que nous avons l'autre pièce qui change peut-être l'emplacement d'un doigt qui était à gauche, qui doit être à droite, et nous devons donc adapter. Mais je ne change pas grand-chose dans la doctrine, juste j'essaie un peu d'ajouter une pièce. Okay. Donc la doctrine, la citation vient, il y en a deux. La première vient du message qu'on appelle un absolu. Prêché à Shreveport le 1er décembre 1963, où il est dit, c'est un paradoxe. L'autre jour, le 15 mars ou le 15 mai, je crois, non, le 15 mars de cette année, lorsque 3 ou 4 mois à l'avance, c'était monsieur, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irons là-bas et que cet ange nous rencontrerait et que nous reviendrons et le livre de cette sceau serait ouvert. Et me tenant juste debout, là, avec frère Sotman, qui vient juste de dire Amen, là, se tenant, là, près de lui, comme je leur ai dit, il y aurait un bruit qui secouerait le pays. Et j'ai dit, ce sera là. C'est ainsi dit le Seigneur. Cela se trouve sur les bandes. Depuis Phoenix, tout autour, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est la première citation qui parle du 15 mars. Il va amener la deuxième qui vient renforcer celle-ci. C'est dans le message, le 7e sceau. Frère Branham dit, paragraphe 268 et 269, il dit, 268, maintenant, le 7e sceau, c'est prêché le 24 mars 63, le 24. Tenez bien le chiffre 24. 24 mars 63. Oui, alors il dit maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme, c'était les anges du Seigneur. Remarquez, 269, il dit, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, ou un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'ai arraché des gratterons et des gratterons du désert sur ma jambe, de pantalon, pour y continuer. Frère Branham explique l'événement des anges. Et il dit qu'il y a une semaine ou un peu plus. Nous sommes le 24. Quand tu fais le 24 moins une semaine ou un peu plus, tu tombes avant le 17 mars. Ça vient... Avant le 17 mars. Oui, parce qu'il dit une semaine, ça tombe le 17. Un peu plus. Donc c'est le peut-être 16 ou le 15. ou le 14 aussi. Ou le 14. Mais nous avons déjà une citation qui parle du 15. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de citations. Mais ce ne sont pas seulement ces citations qui amènent tout ça. Tout ce qui amène tout ça, nous avons essayé de montrer aux frères. Et c'est là où le problème est. C'est là où les gens ne veulent pas quitter la montagne. Branham n'a jamais été sur la montagne pour la chasse le 28 février. Jamais, jamais, jamais. Cela est prouvé par beaucoup de documents, y compris son agenda. Nous n'allons pas entrer dans les documents scientifiques. Nous n'allons pas entrer dans son agenda laissé par Rebecca, en laissant seulement les messages parler, dans essayer de rendre un service en Dieu à sa volonté, dans Debout dans la brèche, dans 4 sur la montagne. Frère Branham dit
que je voulais aller à la chasse. Après une série de réunions de prière qui étaient autour du 12 janvier, je voulais aller à la chasse. Et j'ai reçu un télégramme d'un frère à Houston qui voulait que je prie pour l'enfant. Branham dit, je ne pouvais pas aller à la chasse calmement sans avoir prié pour cet enfant. Je n'aurais pas le cœur net. J'ai dû abandonner le projet de la chasse, mettre de côté pour aller d'abord prier pour cet enfant. Oui. Ça, il est allé prier le 4 mars. Nous avons la brochure. Branham le dit. Et il dit, immédiatement après cette prière, je suis descendu vite pour aller à Tucson. Et c'est là que j'ai commencé la chasse. Il explique même cette chasse, comment ça s'est passé. 2 jours après, il est venu, il a prophétisé sur les enfants de Soutman et Jen Norman. Ils ont continué, jusqu'à ce que maintenant, un moment, alors qu'ils étaient en pleine chasse des sangliers, il avait déjà trouvé son sanglier, il devait maintenant courir derrière les sangliers pour trouver un pour Soutman. C'est en courant derrière le sanglier de Soutman que la déflagration va tomber. Branham dit, la déflagration s'est faite pendant qu'il était à la montagne, après Houston. Ça, c'est loin après le 28 février. Et il dit, après, ils m'ont dit, rentre immédiatement. Branham insiste, il dit, ils m'ont dit, rentre immédiatement pour aller prêcher les 7 sceaux qui devaient être révélés. Alors, et il dit, c'est après là-bas que les anges sont montés. En montant, on les a photographiés là même. Pas avant, pas après. Le même jour, quand ils montaient, on a pris beaucoup de photos. Il y a eu une série de photos qu'on a prises à partir du 15 février, du 15 janvier, du 15 mars. Alors il dit, quand j'ai quitté la chasse, immédiatement je suis rentré. Il dit, je suis allé, parce que le 17, dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit, je suis arrivé hier soir. Nous sommes le 17 et il dit, je suis arrivé hier soir, le 16. Donc Branham a roulé en pleine vitesse, probablement le 16 mars, toute la journée. Pour aller commencer. Et hier soir, donc le 16 mars, il arrive et il trouve le temple bien embelli. Il dit que c'est merveilleux, je suis arrivé hier soir et je vois. Et c'est comme ça. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te dit que je suis allé à la chasse après le 4 mars, parce que je devais prier pour l'enfant, quand j'étais à la chasse, il y a eu des flagrations, je courais derrière les sangliers et j'ai vu les anges, on les a photographiés là-bas, puis je suis rentré immédiatement pour prêcher, puis après, il donne les dates, il y a eu, c'était le 15 mars, une semaine ou un peu plus. Quand tu lis toutes ces choses, loin de nous l'idée d'être des initiateurs de quelque chose de nouveau, mais je n'aurai pas d'onction pour parler du 28 février, parce que je sais que Branham est loin de la montagne à ce moment-là. Et tous ces témoins-là qui disent, j'ai écouté même des frères qui sont allés là-bas, là où cette chasse était, disons que c'est un domaine privé, tous ces témoins, je ne sais pas moi, même les scientifiques qui ont pris les photos, on met de côté, nous observons la bande. Notre foi est basée sur la bande. Au fait, c'est la première fois que j'assiste à un combat contre la bande. Même ceux-mêmes qui croient de répéter la bande ne veulent pas écouter la bande. C'est la première fois. Même les frères qui prétendent être des tape boys ne veulent pas écouter la bande. Sur ce point précis. Oui. Donc, c'est la première fois que je vois un combat acharné contre la bande. Donc, en quelque part, on n'est pas vraiment... Ces gens-là ne sont pas sincères. Bon, je ne comprends pas, je ne peux pas traiter les gens de non sincères, mais c'est au fait il y a parfois la rigidité de voir un changement. Frère Branham dit, tous les maçons peuvent construire un mur, il faut être un architecte pour faire un angle. Nous sommes à l'âge de l'angle de cette date. Ce n'est pas l'angle d'une doctrine, je ne prétends pas avoir une doctrine, mais pour ce qui est de cette date, c'est difficile pour certaines personnes. J'ai rencontré un frère à Goma qui a fait le mariage le 28 février. Donc quand je prêchais sur ça, il a eu du mal à jeter ça parce que, tu vois, son couple est basé sur le 28 février. Il y a des églises basées sur le 28 février. Il y a des gens qui ont eu du succès sur le 28 février. Donc aujourd'hui, suivre la voie de la bande pour prendre le 15 mars, c'est difficile. Les gens se battent contre la bande. Et ils veulent nous amener, nous, dans le jeu, de nous confronter avec que dit Billy Paul, que dit Joseph. Nous ne ferons jamais la guerre contre les enfants du prophète. Nous dirons ce que disent les bandes. Ce que disent les bandes. Et c'est là même où nous sommes bâtis. Merci beaucoup, Pasteur Paulin. Avant de conclure, on a dit
on a dit tantôt que ce qui compte vraiment, c'était l'événement et pas la célébration des dates. Vous avez même déclaré que vous n'êtes pas dans la célébration des dates. Mais pour le pasteur Paulin, en bref, qu'est-ce que veut dire la nuée pour lui? Ah, la nuée, la nuée. La nuée, ça dit beaucoup de choses. Je pense qu'on devrait faire une émission sur la nuée. La nuée, il y a beaucoup de choses sur la nuée. En bref. En bref, la nuée, dans un angle, ce sont les 7 tonnerres qui se révèlent. C'est la célébration des 7 tonnerres, Branham le dit. C'est la descente de l'ange puissant. La nuée, c'est la seconde venue. Mais quelle seconde venue? C'est la grande seconde venue. Il y a la petite aussi? Oui. Il y a la petite seconde venue et la grande seconde venue. Oui, parce que la petite seconde venue, c'est quand on croit aux 3 venues, comme le dit Frère Branham. Il y a la première, il y a la deuxième et il y a la troisième. Mais cette troisième venue, Frère Branham l'appelle aussi quelque part la grande seconde venue. C'est comme la pierre de Daniel qui descend de la montagne sans le secours d'aucune main. Après cette pierre, il n'y a pas une autre venue. Beaucoup de gens croient que la pierre est descendue. Après la pierre, tout est détruit, c'est la fin. C'est le royaume. Donc la nuée, c'est l'introduction dans le royaume. C'est le 7e sceau qui se révèle, c'est l'introduction dans le royaume, c'est l'introduction dans le millénium, c'est tout. Je ne crois pas une autre nuée à part celle-là. Donc la troisième venue, c'est aussi c'est dans cette nuée. Dans cette nuée. Oui. Donc la nuée, c'est beaucoup de choses. Nous avons une convention à Goma. Oui, j'ai vu les affiches. Du 3 au 6 mars, oui. on va parler de ces choses. C'est la fin. Oui. La nuée, c'est la fin de toutes choses. Donc il n'y a plus rien à attendre après la venue de la nuée. Bon, pour ceux qui sont courageux, attendez Poutine. Attendez Poutine, il vient. Parce que Poutine, c'est bien, c'est Gog et Magog. Et tout le monde qui croit le message sait que Gog et Magog, c'est après Armageddon. Donc si les gens parlent de Poutine... Il y a un pasteur qui m'a dit que Poutine, que Poutine c'est plutôt Armageddon. Non, bon, en fait, c'est aussi un autre angle. Les gens sont surpris dans leur doctrine de voir Poutine le rattraper sur la terre. Les gens pensaient que Gog et Magog, tout le monde croyait après l'enlèvement. Maintenant, ils voient Poutine les surprendre. Alors, ils cherchent à mettre Poutine dans l'Armageddon. Mais l'Armageddon, c'est une guerre spirituelle. Non, c'est pas après. Frère Lévi, il y a un plan que Frère Franck avait fait. Beaucoup de gens s'inspirent de ça, mais ne veulent pas dire la source. Lisez dans un message de Frère Franck, là où il décrit le plan. Il te montrera. Ce n'est pas là, ce n'est pas là où Frère Branham a placé le plan là où il a dit les 3 ans et demi. Oui. Je pense que c'est dans la question sur question. Il te montre que les 3 ans et demi c'est après Armageddon. Armageddon, donc enlèvement, Armageddon, 3 ans et demi, puis Gog et Magog. Oui, ça c'est le plan que Frère Branham a laissé. Maintenant, vous vous retrouvez avec Poutine. Vous l'appelez Gog et Magog. Mais vous voulez l'amener avant l'Armageddon. Non. Poutine, c'est Gog et Magog. Donc, revisitez vos plans et laissez Poutine là où il est dans le plan. C'est Gog et Magog. Poutine n'est pas... C'est longtemps après Armageddon. Après Armageddon, après l'enlèvement. Donc être vivant alors que Poutine est en action, c'est en quelque part rater même l'enlèvement. Pour ceux qui croient que l'enlèvement viendra. Bon, ça dépend de ce que tu appelles enlèvement, mon frère. Là, nous devons aussi en parler. On doit en parler. Aujourd'hui, on était pour les dates. Mais je pense qu'on doit... Frère Branham dit que c'est une révélation. Donc, il faut que vous sachiez c'est quoi l'enlèvement. Parce qu'on risque de vous mentir que vous avez raté l'enlèvement. Demain, on vous retrouve avec une bouteille de bière par déception et dépression. Non. On n'avait pas raté. Les gens n'ont pas raté l'enlèvement. Seulement, les gens ne savent pas c'est quoi l'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Faute de ne pas éprouver, de ne pas étudier, de ne pas creuser. Voilà. Ça les rattrape d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons pas. Parce que quand Jean est enlevé, l'enlèvement de l'épouse, monte ici, je te parlerai des choses qui doivent arriver. Quand tu te retrouves dans les choses qui doivent arriver, tu es en dehors des âges, tu es enlevé. Alors, les gens veulent parler des choses qui doivent arriver, mais avant l'enlèvement. Il faut savoir c'est quoi l'enlèvement. C'est un problème. C'est un problème. Pour parler des choses qui doivent arriver, pour parler des 7 sceaux, il faut être enlevé. Alors, je pense qu'on doit chercher comme des séances. Là, on va parler de beaucoup de choses avec le pasteur Paulin, lui qui a eu le temps d'éprouver les Écritures. Bon, je ne prétends pas être quelqu'un qui a... J'essaie de suivre aussi les pas des autres. Une chose qui est là, vous êtes assez flexible pour dire que non, je peux changer. Vous n'êtes pas rigide sur certains points. C'est pas moi qui ai commencé le message, c'est pas moi qui le finirai. Le message est vaste. Donc, pour moi, tu m'amènes une citation, nous étudions ça, nous voyons sa place dans le plan. Aujourd'hui, je peux mettre une citation. C'est comme la chirurgie esthétique. Je peux prendre une citation comme une peau ou un muscle, je le mets ici au mollet, alors qu'il devait être ici sur le ventre. Tant que j'ai la citation et que je l'utilise, je suis bien. Demain, si on me montre que ça ne doit pas être ici au mollet, ça doit aller au ventre, je ne dois pas être flexible. En fait, le puzzle,
L'image complète du puzzle, c'est Branham qui l'a. Nous sommes là comme des ouvriers de la 11e heure, essayant de reconstituer le puzzle. Il faut avoir le courage de rester dans le puzzle. Et aussi être assez flexible pour dire là j'ai eu faux, je dois corriger. Aujourd'hui, je change mon puzzle, je l'enlève de là. C'est comme un pasteur qui m'a dit qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont insulté les 7 tonnerres, mais qui ont cru sans se repentir. Il y en a beaucoup. Que Dieu nous fasse de grâce. Alors, pasteur Paulin, y a-t-il un moyen de vous suivre là où vous faites des enseignements? Vous avez je ne sais pas moi, une chaîne YouTube là où quelqu'un qui veut vous suivre? Non. Pour le moment, non. Pour le moment, j'étudie la parole. Quand je suis invité quelque part, je prêche, je reviens, j'étudie. J'ai fait quelques enregistrements, mais c'est encore chez moi. Je les sortirai d'un coup. Donc, quand j'étudie la parole, que je trouve une prédication, je l'enregistre. J'enregistre sur vidéo et je la mets chez moi. Un jour, je sortirai une série des enseignements que je fais. Maintenant, je suis en train d'étudier sur sortir des 3 pour aller dans le 4. Sortir des 3 pour aller dans le 4. Oui, du 3 au 4. Donc, pour montrer un peu, au lieu des 3, ce qu'on appelle les 3 étapes du salut, moi, je dis sortez des 3 étapes du salut pour aller dans les 4 étapes de la délivrance. Donc, cette phase-là, la 4e phase, le 4e messager, le 4e être vivant, tout c'est ça, des choses que je traite. Donc, je fais des enregistrements. Merci beaucoup, Dr Paulin, pour votre temps. Un mot de la fin alors que nous sommes en train de clôturer notre merci beaucoup pour m'avoir visité afin qu'on parle de ça et merci beaucoup d'être toujours dédié à faire grandir la chaîne Shamgar. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, il faut le faire quand on est encore jeune et amener les autres aussi à en bénéficier. Parce que beaucoup de gens, il y a la soif de la parole. Aujourd'hui que la 4e dimension s'est ouverte avec les YouTube et les Facebook, beaucoup de gens y vont pour autre chose, mais si vous pouvez aussi y mettre beaucoup de prédications pour que les gens suivent, ça amène les gens à utiliser à bon escient la 4e dimension. Vous aussi, donc, vous avez participé à ça. Notre travail en tant que prédicateur aussi, c'est de donner quelques éléments qu'on peut pour que votre travail aille de l'avant. Mais le tout, c'est dans le but de continuer à habiller notre puzzle. Ne jetez rien. Consommer le tout, chaque pièce, même la pièce la plus bizarre, la pièce que les bâtisseurs veulent jeter. Elle a sa place. Mettez-la seulement de côté et allez de l'avant. Un jour, nous trouverons où la mettre. C'est ça mon mot de la fin. Merci beaucoup, Dr Paulin. Que Dieu vous bénisse pour votre temps, que Dieu vous bénisse richement. Et à vous tous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse et étudiez la parole. C'est le conseil qu'on doit rentrer avec. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse aussi. Shamgar TV.